Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ensemble, on va procéder à l'installation d'un climatiseur Airton. Airton, depuis plus de 20 ans maintenant, conçoit et innove dans le domaine du génie climatique. Airton propose donc une large gamme de climatiseurs. Climatiseur monosplit de 2500 à 5270 watts, pouvant couvrir une superficie jusqu'à 60 mètres carrés. On propose également des climatiseurs multisplit, bisplit, trisplit, climatiseurs réversibles utilisables en chaud et en froid pour pouvoir couvrir l'ensemble de vos besoins. Voici donc les 3 éléments qui nous permettront de faire l'installation aujourd'hui. L'unité intérieure, l'unité extérieure et la liaison frigorifique Rediclim. Celle-ci nous permettra de faire la mise en service du climatiseur. Allez, c'est parti pour l'installation. Pour réaliser au mieux votre installation, vous aurez besoin du matériel suivant. Un niveau à bulles, un perforateur, une visseuse ou un tournevis, 2 clés à molette ou une clé dynamométrique. Définir l'emplacement de l'unité intérieure dans votre pièce et procéder aux prises de mesure. L'unité intérieure doit être au minimum à 2 mètres du sol et minimum à 15 cm du plafond. Servez-vous de la plaque et du niveau à bulles afin de tracer les points de fixation. Réalisez les trous de perçage dans les repères préalablement définis. Insérez les chevilles correspondantes au type de mur. Ici, nous utilisons des chevilles mollies spécifiques pour BA13. Munissez-vous de votre marteau pour rentrer les chevilles. Nous utilisons une pince mollie pour déployer les chevilles dans la plaque de BA13. C'est le moment de placer la plaque de fixation qui permet de soutenir l'unité intérieure. Vissez-la dans le mur. Définissez l'emplacement du trou de perçage qui permet le passage des liaisons électriques, des liaisons frigorifiques et du condensat. Vous pouvez vous reporter à la notice. Ici, dans notre cas, nous installons une unité 5270 watts. La distance est de 23 cm. Si vous installez une 2500 watts ou une 3400 watts, la distance sera de 18 cm. Servez-vous d'une scie cloche pour créer le passage dans la plaque de BA13. Mais si vous percez un mur en béton ou en brique, utilisez de préférence un perforateur. Ici, nous réalisons une sortie dos à dos. Déployez le raccordement de l'unité intérieure à 90 degrés. Ou pour une sortie à droite, déployée à 180 degrés. Procédez au passage du câble électrique interconnexion par l'arrière de l'unité intérieure permettant le branchement au bornier. Vous avez la possibilité de brancher votre tube de condensat à droite ou à gauche de votre unité. Pour simplifier le passage, vous pouvez assembler les liaisons frigorifiques, les liaisons électriques et le condensat à l'aide d'un collier de serrage. N'oubliez pas de couper l'alimentation électrique pendant toute la durée de l'installation. Dévissez et libérez le passage permettant de raccorder l'alimentation électrique. Réalisez le branchement du câble électrique sur le bornier de l'unité intérieure. Respectez bien les correspondances. Référez-vous à la notice et aux couleurs. Refermez le cache du bornier. Refermez également le panel. Votre unité intérieure est prête à être placée sur le support. Une fois connectée électriquement, faites passer les liaisons frigorifiques, liaisons électriques et le condensat dans le percement. Clipsez votre unité intérieure sur le support. Pour procéder à l'installation de l'unité extérieure, pensez à couper l'alimentation électrique. Définissez l'emplacement de l'unité extérieure, au sol ou au mur. Les unités doivent être placées au maximum à 12 mètres l'une de l'autre. Faites passer les liaisons électriques, les liaisons frigorifiques et le condensat dans le passage. Récupérez les tubes de l'unité intérieure afin de les connecter à vos liaisons frigorifiques Rediclim, en faisant attention de ne pas les plier à angle droit afin de ne pas les pincer. Ce qui occasionnerait un non-passage du fluide frigorigène et risquerait d'endommager le compresseur. La liaison frigorifique Rediclim existe en 4 ou 6 mètres.
Elle est préchargée en fluide frigorigène et hermétiquement scellée. Dépliez les liaisons frigorifiques manuellement ou à l'aide d'une cintreuse. Enlevez les bouchons de raccordement. Connectez les raccords de l'unité intérieure avec les liaisons frigorifiques. Serrez les écrous avec les deux clés à molette, l'une pour tenir le connecteur et l'autre pour serrer l'écrou de la liaison frigorifique à ce connecteur. Répétez l'opération. Procédez aux connexions des liaisons frigorifiques à l'unité extérieure. Enlevez les bouchons. Connectez les liaisons frigorifiques aux vannes manuellement. Puis à l'aide des clés à molette. Ceci toujours en maintenant les écrous des connecteurs solidaires de l'unité extérieure. Si vos liaisons sont trop longues, vous pouvez laisser une boucle derrière l'unité extérieure. Ouvrez le bornier de l'unité extérieure. Réalisez ensuite la connexion électrique en vous référant à la notice et aux couleurs du haut du bornier. Assurez-vous que toutes les vis soient bien serrées. Afin de libérer le fil frigorigène, pensez à ouvrir à fond les vannes de départ et de retour du circuit de l'unité extérieure. Une fois les vannes ouvertes, l'installation ne nécessite aucun tirage à vide. Fermez les bouchons des vannes. Isolez les cuivres à l'aide de manchons de protection pour éviter la condensation. Fixez le tout avec des colliers de serrage. Refermez le cache de l'unité extérieure et vissez. Ajoutez des manchons de protection. Refermez la goulotte. Vous venez de terminer l'installation ainsi que la mise en service de votre climatiseur. Remettez l'alimentation. Vous pouvez mettre en fonction l'appareil à l'aide de la télécommande. Les climatiseurs Airton peuvent être contrôlés à distance grâce au module Wi-Fi, compatible avec Alexa et Google Home. Pour installer le module, il vous suffit d'ouvrir le couvercle du boîtier pour accéder au câble de connexion Wi-Fi. Raccordez le connecteur du module Wi-Fi au connecteur du câble de connexion Wi-Fi de l'unité intérieure. Positionnez le câble et le module au dos du panneau frontal. Refermez le cache du bornier.